Amandine, on va donc faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc, comme je vous l'expliquais, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous dire ce qui se passe pas comme vous voulez. Allez-y. Alors, moi, je vais commencer par ma naissance, parce que ça a été compliqué. Donc, à la base, alors, je suis désolée, parce que j'ai beaucoup d'émotions. Eh bien, écoutez, À la base, oui. Amandine, on a l'habitude, c'est pas normal. On s'autorise à pleurer, à faire des pauses, à respirer. C'est votre moment à vous, d'accord? Donc, on était deux à la base. Mhm. Donc, je suis née à 7 mois et demi. Donc, je suis arrivée la première. Donc, j'ai été réanimée et placée en couveuse pendant 2 mois. Et ma sœur, elle est arrivée après, mais c'était trop tard pour elle. Voilà, donc je me suis toujours sentie différente des autres. J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer petite. Je parlais pas, j'étais au fond de la classe. L'expression, ça a toujours été difficile chez moi. Les communications verbales, voilà. Toujours cette impression de ne pas être aimée des autres, de ne pas être acceptée comme je suis. J'ai toujours eu un mal de vivre en moi. Je me suis toujours demandé ce que je faisais là. J'ai l'impression de survivre, en fait. En maternelle, ouais, je me souviens, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Je fais pas partie de ce monde, je vois pas pourquoi je suis là. Donc à l'âge de 5 ans, mes parents m'ont emmenée au cimetière et sur la tombe de ma sœur. Mhm. Moi, je leur ai demandé mais pourquoi on est là. Et ils m'ont dit au départ, c'est une petite fille qui s'est renversée. Voilà, ils m'ont pas dit la vérité tout de suite. D'accord. Et ils me l'ont dit quelques mois après, on est revenu et là, ils m'ont annoncé son existence. Donc, j'ai continué à vivre avec ça. Comment elle s'appelle, votre sœur? Annabelle. D'accord. À l'âge de 7 ans aussi, j'ai perdu ma grand-mère maternelle, donc ça a été très dur parce que j'avais un lien fusionnel avec elle, donc je l'ai vécu comme un déchirement, quoi. C'était comme une seconde maman. J'avais cette sensation d'être abandonnée de nouveau. À 15 ans, j'ai fait de la dépression à plusieurs reprises. Donc, ma mère m'a emmenée voir un homéopathe. J'ai été soignée. Il m'a très bien soignée là-dessus. Dans ma famille, je ne me suis jamais sentie à ma place. J'ai une mère qui prend des cachets pour masquer son mal-être. Et j'ai un père qui montre pas ses émotions, donc ça m'a toujours dérangée. Je suis mal à l'aise à son contact, je suis pas à l'aise. Voilà, j'ai une mère qui a un fort caractère. Donc, quelque part, on s'entend bien, mais il y a des parts d'elle qui me font peur et j'arrive pas à l'expliquer. J'ai un frère que je ne vois plus. Le lien s'est rompu, voilà. On va dire, on ne s'entendait plus. Oui, donc à l'école, j'ai toujours été caractère effacé, en retrait. J'ai eu des moqueries au collège par mon comportement. Peu de copines, toujours une profonde solitude en moi, à savoir, mais qu'est-ce que je fais là? Je recherchais un idéal féminin que je ne trouvais pas auprès des autres filles, quoi. Beaucoup de profonde solitude, sentiment de ne pas être acceptée pour qui je suis, de ne pas être aimée des autres. Et j'entendais tout le temps une voix qui me disait « mais t'es bête, t'es pas intéressante, t'intéresses personne ». Ça revenait en boucle. Même vis-à-vis de mes parents, on me disait « mais tes parents, ils t'aiment pas, t'es pas intéressante ». On me disait tout le temps ça.
Et même en étant adulte, j'ai une voix aussi, là ça s'est calmé, mais une voix qui me disait tout est sous contrôle, voilà. Alors, je me disais, bah, tiens, c'est bizarre, mon mental qui me parle comme ça, enfin, j'arrivais pas à faire, à savoir pourquoi. Dans mon travail, bah, je me sens plus à ma place, j'ai envie de changer. J'ai essayé de faire un bilan de compétences, une reconversion, mais bah, là, ça se ferme à chaque fois, ça aboutit pas. En fait, il n'y a pas de fluidité dans tout ce que je fais. Tout est compliqué, comme si je dois faire beaucoup d'efforts pour réussir. À l'école, c'est pareil, au niveau de l'apprentissage, j'avais beaucoup de blocages. J'avais du mal à mémoriser les choses, à intégrer les choses. Quand j'entreprends quelque chose, c'est jamais fluide. Il n'y a jamais de fluidité. Sinon, au niveau physique aussi, j'ai eu des vertiges à 2 reprises qui ont été assez forts, où je n'ai pas pu me lever pendant 4-5 jours, avec des vomissements. La première fois, mes enfants étaient petits et ça s'est reproduit plusieurs années après. Alors, ils ont regardé au niveau des oreilles, mais il n'y avait pas de souci. On m'a dit, bah, c'est nerveux, voilà. D'accord. Et depuis, ça va? Oui, ça là, en ce moment, ça va. Ouais, ça va. Après, ça date de peut-être 8 ans, je dirais. Oui. Ouais. Puis j'ai eu des dents dévitalisées très tôt aussi, à 18 ans, et je me disais, mais c'est pas normal. Parce que j'ai eu beaucoup de caries, mais je me disais, c'est pas normal d'avoir les dents dévitalisées si tôt. Voilà, puis ouais, l'anxiété qui est toujours présente. Je suis hypersensible, j'ai du mal à gérer mes émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas. Je me laisse vite rattraper par l'anxiété, le stress. Je suis très empathique aussi, donc je capte les émotions des autres. Alors de par mon travail, c'est compliqué, parce que des fois je reviens, j'ai comme un lourd manteau sur moi. Rappelez-moi ce que vous faites comme... Je suis aide-soignante. Oui. Aide-soignante, oui. D'accord. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ouais, puis j'ai un poids sur la poitrine. Ouais. Quand je suis angoissée, stressée, j'ai un poids qui est toujours présent. Ouais, puis c'est vrai que mes parents, ils m'ont mis une surprotection et ça m'a étouffée en fait. Voilà. Je l'ai mal vécu parce que je ne pouvais pas être libre de faire les choses par moi-même. Donc, moi, je l'ai mal vécu, ouais, cette sensation d'être étouffée en permanence. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je ne sais pas si je mélange, c'est vous, mais il me semblait que vous m'aviez parlé de syndrome prémenstruel et de fuite urinaire, c'est ça, hein? Oui. Alors, les fuites urinaires, j'ai fait une rééducation périnéale suite à la naissance de mes enfants, donc ça s'est bien passé. Et puis là, dernièrement, bah, j'ai eu des grosses fuites urinaires. Je suis allée voir le médecin et elle m'a dit bah non, tout va bien. Elle a examiné mon périnée, elle me dit non, tout va bien. Bon, là, ça s'est calmé, mais c'est vrai qu'il y a un mois de ça, c'était toutes les semaines. Donc, je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais, bon, là, ça s'est calmé. D'accord, ok. Oui, le syndrome prémenstruel, donc je l'ai toujours eu à 20 ans. Ouais. Donc, en fait, bien 10 à 14 jours avant, bah, par rapport, on va dire, à un syndrome prémenstruel classique, bah, j'avais tous les symptômes de mal-être, d'apathie, mais moi, c'est amplifié. C'est comme si j'étais plus la même. Du jour au lendemain, je change de comportement, je suis agressive, je déprime, j'ai envie de rien, mais c'est très fort. C'est vraiment une grosse dépression. D'accord. Ouais. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que j'arrive pas à me regarder dans le miroir. Donc, j'arrive pas à m'identifier. Je me regarde, j'ai des peurs qui montent. Je sais pas qui je suis. Ouais, je comprends pas. Je trouve pas j'arrive pas, comme si j'arrivais pas à trouver mon identité
en me regardant dans le miroir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Ok. Ben, on va y aller, Amandine, alors. D'accord. Comme vous me parlez de ces voix, vous avez mis sur le compte du mental, parce que vous ne savez pas trop quoi en faire, Oui, mais en même temps, je ça vous savais. paraît bizarre. Ouais. On va aller voir dans le physique, d'abord près du corps, voir si vous êtes seul, s'il y a une présence, s'il y a quelque chose. Et après, on ira communiquer directement avec votre conscience. D'accord? D'accord. Bon. Je vous laisse désactiver le micro de Skype. Oui. Alors, Voilà, c'est parfait. Steph, c'est bon pour toi? Oui. Bon, bah, je te laisse fermer les yeux. Tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Et on va rester dans la matière. Tu vas te connecter à la partie physique d'Amandine, ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, tu me le dis. J'y suis. D'accord. Touche-la, vérifie que ce soit bien elle. C'est elle. Ok, mais tu vas observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui. Quoi? Il y a des animaux. Il y a un chimpanzé au niveau de la tête. Il y a un paresseux au niveau du ventre. Et il y a un serpent au niveau de la cheville et du mollet droit. Ok, bah tu vas déjà toucher le chimpanzé, tu vérifies ce que c'est en fait. Des incarnés. D'accord, même chose pour le paresseux, Pareil. le serpent. Non. On est sur autre chose. Entité. Ouais. D'accord. Ok. Continue ton observation, dis-moi si tu vois autre chose. Un cône au niveau de la tête. Comme un D'accord. chapeau pointu. Ok, tu peux le toucher, prendre l'information? Ça inverse ses fréquences. Ça capte et ça inverse ses fréquences. D'accord. Et alors, le résultat, c'est quoi de cette inversion? Chez elle, beaucoup de perturbations Mhm. et cette sensation de n'avoir aucune énergie. D'accord. Quand tu me parles de perturbation, on est sur du physiologique, sur de l'émotionnel, sur du mental, surtout? Émotionnel et mental. Physiologique, je le retrouve sur la régénération du corps. Mhm. Ok. Continue à observer. Je vois des petits parasites, D'accord, comme ils des sont. petits poux en fait, Mhm. au niveau de la tête et au niveau de la main droite, sur le haut de la main. D'accord. Eh bien, écoute, comme d'hab, tu vas les toucher, tu vas regarder ce qu'ils font là. En fait, ils sont dans l'environnement, ils se collent. Comme D'accord. pour, ça s'adapte en fait à ce qu'elle vibre. Oui. Et c'est pas intentionnel. Oui, oui. Mais c'est parce que c'est là et que cette Mm. fréquence leur va. Et pour autant, est-ce que ça a des conséquences pour Amandine? Oui, parce que je trouve que ça fatigue beaucoup. Ça tire vers le bas. D'accord. Et puis ça crée d'autres opportunités. Elle peut avoir d'autres désincarnés parfois. Ok. Ok, continue ton observation.
des objets métalliques dans le ventre, Ok, surtout au niveau des ovaires. très bien. Bah, va toucher ces objets. Donne-moi leur fonction. Créer de la frustration. Mhm. Bien. Autre chose? Non. D'accord. Si tu élargis à ta perception autour du corps et sur le lieu de vie en cet instant? Autour du corps, il y a une sensation de tempête. Comme s'il fallait braver en fait la tempête pour avancer. Mhm. Et sur le lieu de vie, c'est très déstructuré. C'est pas harmonieux. D'accord. Ok. Tu vas revenir vers ce serpent? Oui. Euh, Est-ce qu'il a même de communiquer ou est-ce que ça reste quelque chose de très... Oui, oui, oui. Oh, il peut communiquer. Très bien. Eh bien, écoute, laisse-moi parler avec lui alors. Maintenant. Eh oh, comment tu t'appelles? Zoé, Zoé. Qu'est-ce que tu fais là, Zoé? je suis perdue. Oh, pauvre petit chou. Oh non, cherche pas, ça marchera pas. Ah, c'est bien, on va Je éviter de m'occupe perdre du d'elle. temps. Ouais, non, ça Oui. sert à rien. Non, ça sert à rien. Je m'occupe d'elle. Comment? Je fais vigie. Je regarde ce qui se passe. Je regarde qui vient, qui part. Et alors, qui vient, qui part? Des hommes, des femmes, des animaux. Comment Faut ça que se fait qu'il y a ça autant de soit passages? incessant. Ah, d'accord, donc c'est quelque chose de voulu. Oui, bien sûr. D'accord. Et pourquoi? Bien entendu. Pourquoi J'en salive. Parce que ça les réhydrate quelque part. Et après, je les mange. Ah, on va dire les êtres de passage. Ouais. Donc, tu te sers d'amandine comme un réhydratateur, quoi. Ouais, comme un appât aussi. Mhm. Ouais. Je suis Et bien comme... perchée sur mon arbre et on va dire que c'est bien abondant. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon appât, Amandine? Oh, sa tristesse, sa Mhm. candeur. Elle est toute douce quelque part. Ok. Et sinon, tu fais autre chose? Non. Ok. T'es toujours présent dans le physique? Oui. T'es arrivé avec quel âge? À la naissance. Alors, à la naissance, c'est quand elle est sortie du ventre ou t'étais déjà là dans le ventre? Quand elle est sortie du ventre, mais j'étais pas loin. D'accord. Ok. C'est toi qui lui parles des fois? Non. Bah, t'es au courant par contre. Ouais. Bah, tu m'expliques? Je passe par des désincarnés. Comme ça, elle capte la fréquence humaine. Ok. Mais alors, qu'est-ce qu'elle entend? Parce que ça tourne souvent quand même autour du même thème. Faudrait pas que ce soit agréable. Mhm. Donc, c'est pas son mental alors, tout ce qu'elle entend. Parfois, si. Parce que Ça du coup, peut. elle reproduit. Elle reproduit, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à force d'entendre les mêmes choses, Ah oui, son oui, oui, mental, il oui. s'imprègne. D'accord. Et alors, c'est quoi qu'elle entend? De manière générale? Qu'elle ressemble à rien. Qu'il faut pas trop bouger, à parler. Qu'elle a rien à faire ici. Et puis parfois, viens, on s'en va. Viens, on s'en va. Viens, on s'en va. Sauf qu'elle peut pas partir. Pourquoi?
Déjà parce qu'elle n'accepterait pas De quoi? de partir, Ça veut dire quoi partir? pas quitter l'incarnation. Ah, et pourquoi elle accepterait pas? Bah, elle s'accroche. Bah, elle a raison, regarde. Bah, moi, ça me va, hein. Bah, ça t'allait peut-être jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, elle va pas partir, c'est toi qui vas partir. J'ai Ma petite l'impression, Zoé. ouais. Ouais. Qui est-ce qui t'envoie ici? Personne. Ah bon? T'as pas un chef? Non, T'es sûr? c'est de la merde, les chefs. Ah, c'est de la merde des chefs. D'accord. Mm. Eh ben, il va falloir te détacher de ce corps. Parce que bon, toi, j'ai compris, elle est désincarnée, quel qu'il soit, animal, humain ou autre. Par contre, elle a du matériel dans le corps. Ça vient d'où ça? T'as plus envie de parler, Zoé? Vient d'où ce Non, matériel? j'en sais rien. C'est pas toi? Non, Bah, tu me dis que t'es toujours là, donc tu dois bien savoir. j'aime pas regarder ce que je comprends pas. Ah oui. T'es pas tout seul ici, en fait, hein. Il y en a d'autres qui utilisent ce corps. Non, Ah bah si, puisqu'il y a du matériel. Donc il y en a d'autres qui utilisent le corps. Mais tu comprends pas ce qui se passe. je m'en fiche. Eh ben écoute, tu vas repartir. Tu te détaches complètement du corps. Tu nettoies tes traces, tes empreintes. Si, Zoé, si, tu le sais depuis le début qu'on a commencé. C'est pour ça que tu as parlé. Ça servait à rien. Donc tu te détaches et t'en vas. Tu t'en vas. Zoé, on fait quoi là? Ben, je sais pas, je t'écrase ou tu pars? Entier. Alors, J'aime aucune des solutions. eh ben, tu vas vite choisir en fait. Parce que je vais pas patienter la journée. Tu vois, je suis plutôt sympa, mais ça va pas durer longtemps. Je pars Très bien. contre mon gré. Ça, c'est ton problème. Stéphanie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi et observe ce serpent. Oui, il part, mais c'est pas de gaieté de cœur, donc il a du mal. Ok, bah écoute, tu vas le pousser un petit peu, on va dire. Ouais, ça y est. Ok, c'est bon pour toi? Oui. D'accord. Je voudrais que tu ailles toucher ces objets métalliques au niveau du ventre dont tu m'as parlé tout à l'heure. Oui. Et à partir de là, je voudrais que tu suives la fréquence pour trouver le responsable. Donc, modifie tes fréquences pour changer de plan. Oui. J'ai des reptiliens de type batracien. D'accord. Ok. Bon, eh, écoute, à partir de là, tu vas te déconnecter complètement du plan où tu es pour aller trouver la partie subliminale d'Amandine. J'ai autre chose à dire avant. Ah bah vas-y. C'est que pour l'implant de la tête, j'ai encore une autre fréquence. Ok. Bah Pas donne-moi la cette même fréquence. race. De toute façon, on sera convaincu après. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Sauterelle. Oui. Ok. Partie subliminale. Je compte de 1 à 3. Allez, et on y va. 1, 2, 3. C'est bon? Oui, je la vois. D'accord. À quoi elle ressemble?
à une jeune femme. Mhm. Elle a quelques traits de ressemblance, mais elle reste différente. D'accord. Touche sa Elle est, fréquence. Ouais, oui, vérifie c'est d'abord elle. que ce soit bien elle. D'accord. Ok. Complète par son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Donc dis-moi ce que tu allais me dire. Elle, Elle est sur une roue. sur une Elle roue, est oui, sur une mais, roue. mais comme quoi, Euh, comme une grande roue ou sur je sais pas, une roue de non, sur tracteur, une hein. petite roue. C'est une roue de lancer de couteau. Elle est attachée avec les bras en croix, D'accord, je les vois. jambes écartées. Et elle attend les lancers de couteau. D'accord. Là, telle que tu la ressens, elle a l'air volontaire, comme si c'était son occupation ou Il y a une soumise. part qui connaît et une part qui subit. Donc elle n'est pas vraiment volontaire, mais D'accord. Oui, je oui. sens qu'il y a une Ça part ramène à quelque mémorielle. chose. Ouais, voilà. Oui, D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans cet espace? je vois les batraciens. D'accord. C'est eux qui lancent les couteaux. Sous cette forme-là ou pas? Ouais, Ok. ils se marrent bien. Et je revois le même cône sur la tête. Très bien. Écoute, connecte-toi à Amandine et demande-lui si on peut discuter un instant pendant qu'elle est sur sa roue. Elle dit Alice et elle dit oui. Ok. Eh bien, allons-y pour Alice alors. Alice? Bonjour? Chut, Ah, qu'est-ce qui se passe? faut pas qu'on me voie parler. Pourquoi? Sinon, ils vont vraiment attaquer. Mais de quoi tu parles? De qui tu parles? Ah, crapaud. Il y a des crapauds qui t'attaquent? Oui, Et comment ils t'attaquent? avec des couteaux. Mais c'est horrible ce que tu me dis là. Hum, Et comment ça se fait? Tu peux m'aider? Bah oui, oui, bien sûr, si tu veux. Tu veux pas rester là? Mais explique-moi, qu'est-ce qui t'empêche de partir là? Ou de les écraser en fait? Je suis attachée. Attaché? Et j'ai ma peur qui me colle Ah d'accord, ok, ici. d'accord. Bon, bah de toute façon, c'est sûr que si tu as de la peur, tu pourras rien faire pour le moment. Parce que tu vas rester collé à cause de ça en fait. Ça, c'est un truc que par contre, je sais très très bien faire. Alors moi, pas, enfin, je le fais sur moi, hein, mais je peux t'expliquer comment on peut faire par contre. J'ai trop peur. Mais non, t'as pas peur parce que tu vas l'enlever ta peur. T'as peur d'enlever ta peur? Oui, Mais pourquoi t'as peur d'enlever ta peur? j'ai peur que ça me fasse faire quelque chose d'inconsidéré. Pourquoi ça serait inconsidéré? En fait, c'est simple, c'est Je, t'as envie de continuer à avoir peur ou tu veux plus avoir peur? je La peux question. faire très vite. Je peux faire très vite et me cacher derrière la roue. Oui, mais il faut déjà enlever ta peur. Oui, D'accord? Ok. Où est-ce que tu la ressens cette peur, Alice? dans le ventre. D'accord, ok. Alors tu vas simplement, voilà, les yeux bien fermés. Tu vas vraiment te focaliser sur cette peur dans le ventre. Je veux que tu lui donnes une couleur, une consistance, vraiment comme si tu pouvais la ressentir. Et là, avec ta propre volonté, comme une espèce de poussée forte qui va complètement l'éjecter de ton ventre. Ah, Voilà, ah, voilà, 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 voilà. ah, Regarde, regarde, ah, Alice, regarde, ah, regarde, regarde. Elle est sortie cette peur? Elle est sortie? Oui, oui. Dis-moi. Voilà, tranquillise-toi, respire. Puis explique-moi ce qui s'est passé là. Comment tu te sens? ah, ah, Allez, Alice, Alice, focalise-toi sur moi. Focalise-toi sur ma voix. oui. Regarde, tout va bien, tout va bien. Explique-moi ce qui vient de se passer. Je suis derrière. Ah, tu t'es caché derrière la roue. Oui. Ah bah oui, mais ça a été tellement vite que. D'accord, t'as enlevé toute la peur? Elle est à côté de moi. Ah, d'accord, bah il Je faut sens l'aider. encore la lourdeur.
Ah ben je sais, mais il faut la dégager plus loin. Regarde, tu vas l'attraper comme dans un filet. En fait. Il suffit simplement d'ouvrir comme un portail. Portail imaginaire, un portail magique. Tu vois, et hop, tu jettes ça dans les détritus. Oui, ça y Voilà. est. Ok. Oh, Plus de peur, plus de lourdeur. Donc ça veut dire que là, t'as enlevé ta peur, tu t'es détaché de la roue. Alice, c'est énorme ce que tu viens de faire en fait. Tu te rends compte? Et puis du coup, je suis en train de me demander pourquoi tu te caches encore. Regarde ce que tu viens de faire. Ils sont toujours là, ces crapauds. oui, mais je suis plus cachée. Ah oui? Je flotte au-dessus. D'accord. Combien tu envoies? 4. Ok. Et alors, ils sont toujours avec les couteaux? Oui, Bon, bah écoute, on va peut-être en choper un pour lui demander pourquoi il fait ça. oui. Ok, avec lequel tu veux parler? Numéro 3. Avec numéro 3. Ok. Ça te va si je lui parle dans ton nom? Oui. Toi, tu flottes, tu observes, puis tu vérifies les infos. D'accord? Oui. Ok. Allez, alors connecte-moi au numéro 3, maintenant. Numéro 3? Il y a quelque chose qui a changé. Ah bah oui, je te le confirme. Là, c'est Alice. Elle est plus attachée, elle a plus peur. Pourquoi vous lui jetez des couteaux? On doit la maintenir Vous devez la maintenir, mais la maintenir où? Quand? Comment? dans la peur Ah bah c'est foutu, elle et est la enlevée. menace. D'accord, bah, ça marche plus en fait. Regarde, elle est là, elle t'observe. Comment elle a fait? Ah bah c'est simple, elle a décidé. Elle a décidé de plus avoir peur et puis de plus se faire menacer. Qui est-ce qui te donne des ordres? Malicia, C'est qui Malicia? mon chef. D'accord, il ressemble à quoi celui-là de chef? À moi. Ah, c'est un comme toi? Hmm. Ah bah écoute, il va falloir l'appeler. Hmm. On va lui demander directement. Hmm. J'aime pas ça. Mais on s'en fiche de ce que t'aimes ou pas en fait. On va voir directement avec le chef. D'accord? Il est là. Ok, très bien. Eh ben tu vas me laisser parler avec lui alors. Compris? Hmm. Allez, laisse-moi parler à Malicia maintenant. Malicia? Bon, tes espèces de crapauds ont failli, hein. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de menace. De quel droit tu touches à mon œuvre? Alors moi, j'ai touché à rien, en fait. Bien sûr que si, tu as touché à Mais quelque non, chose. c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est Alice Amandine qui a tout fait toute seule. Elle m'a juste dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit oui. Ben, je lui ai dit, écoute, crache ta peur, et paf, hop, elle l'a fait toute seule. C'est incroyable. Moi, De j'en reviens quel pas. droit tu interviens dans mon œuvre? Mais de quelle œuvre tu me parles? On n'est pas dans une œuvre, là. Si, Ah bon? Il va falloir que tu me donnes la teneur de cette œuvre, alors. Je pense que ça peut intéresser le Alice rouage de Amandine. décadence. Les rouages de décadence. C'est un beau titre pour une œuvre. Magnifique. Mhm. On s'en fout du titre. Bah, je J'aime sais pas pas, qu'on c'est ce que tu me casse. dis. Bah, c'est ce que tu fais. Je crois que tu casses aussi. Tu casses quoi chez elle? Ah non, je ne casse pas, j'amplifie. Ah bah alors, d'accord. Donc tu amplifies quoi, Malicia? La peur, la peur, la peur. Mais pourquoi faire? Pour qu'elle tremble. Oui, mais ça, c'est bon. Mais c'est quoi ton intérêt? La nourriture. Ah, tu te nourris de sa peur? Oui, Tu te nourris d'autre chose aussi? oui. Hmm. De ses pensées et de ses créations. Bah, c'est fini, régime. Terminé. En réalité, ça m'est égal. Pourquoi? T'as tellement pas l'air content il y a un instant. Plan de rechange. C'est quoi ton plan de rechange? M'intéresser à d'autres proies. Ah oui, bah, classique quoi. En fait, t'abdiques comme ça. Tu sais que c'est mort de toute façon pour toi. Oui, non, C'est ce que je vois. ok. Ah, dis-moi, t'es sûr combien d'existences? 5. 5.
D'accord. Et tu es responsable de quoi dans la vie d'Amandine? Bon, alors de sa peur, hein, on est d'accord. La finesse de son incarnation, la consistance, là, tu vois, la mollesse. Ouais, je sais pas ce que finesse, mollesse, ça veut rien dire en fait. De quoi tu es Un corps, responsable dans cette incarnation? un corps mou, un corps qui sait pas réagir, qui réagit de façon inadaptée. D'accord. Mais c'est toi en fait qui écris le scénario? Cette incarnation? Non, Non. j'ai pas besoin. Mais c'est ce que tu crées en fait. Corps qui sait pas réagir ou inadapté, tu es responsable de quoi d'autre? Rien d'autre. Rien d'autre. Bon. Donc, il y a toi et tes autres quatre crapauds là? Il y en a Mhm. d'autres? Non. Bon, bah écoute, vous allez tous vous mettre dans un coin, vous allez vous rassembler, vous allez prendre la main, faire une petite ronde, tranquille, et puis vous n'allez pas bouger. Moi, je vais voir avec. Fanny. Ah, je sais, c'est pas drôle. Allez, va bouder, Malicia. Alice, déconnecte-toi. Comment ça va, Alice? C'est pas mon prénom. Amandine? Oui. Ah, oui, oui, oui. Bah, en effet. Dis-moi, quelles infos tu viens d'avoir là? Des blessures, des déchirures, Mhm. des trous partout, des, des luttes. Comment ça se fait que tu vis tout ça? Je suis comme irradiée. Mais par quoi? C'est ça, je suis irradiée. Faut que j'enlève ce qui est sur ma tête. Ah, d'accord, ok. Enlève. Hmm. Qu'est-ce que tu viens d'enlever? Un, un disjoncteur métallique Mhm. qui raccorde à des centaines de consciences qui ne me permettent pas de me concentrer sur qui je suis. D'accord. Ok. Alors, ça vient d'où de ce disjoncteur, Amandine? Des sauterelles. Donc, il y a des sauterelles aussi? Oui. Ok. Tu veux toutes les convoquer ici? Comprendre? Non, Pourquoi? j'ai pas besoin de ça. Tu prends l'information? Oui, Ok. Bah alors, vraiment, je voudrais que tu puisses trouver voilà, le responsable de, de ce groupe-là, de cette faction-là. oui, oui, je le vois. Voilà. Et que tu lises tout ce qui te concerne, ton programme, en fait. Des multiplications de mes cellules Il de la démultiplie même tes cellules? façon. Oui, comme des greffes. D'accord, mais on parle de quoi là? Du corps physique ou même de toi en tant que partie éthérique? Moi, en tant que partie éthérique. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces cellules, ces greffes? Les laisse grandir. Il les repère. Il les incarne. Ah, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est des parties de moi, non Oui. volontaires, qui sont dénuées. Je peux pas dire de pensée, ce serait réducteur vis-à-vis de moi-même. Mais j'ai un grand brouillard. Je vis de façon extrêmement automatisée. Suivant qui je suis et la culture que j'incarne. Mhm. Et eux en profitent pour observer
métadonnées, reproduire encore. D'accord. Donc, il démultiplie tes cellules, on va dire éthériques, pour ensuite les incarner dans des corps. Oui. D'accord. Et alors, pour Amandine, ce corps-là, Oui. est-ce qu'il fait partie justement de ce corps, on va dire de ce greffon de toi? Non. Non. Alors, combien de parties de toi ont été incarnées de la sorte, là, avec ces greffons? Une centaine. Et en fait, ils étudient les données de ces corps? Oui. D'accord. Et alors, Amandine, là-dedans, parce que du coup, on a deux types de conséquences à ta situation. Enfin, certainement plus, mais Elle est nourricière à plusieurs niveaux. mhm. Donc Générateur. elle nourrit Bah, avec je me quoi? nourris moi-même. Je nourris ces parts reproduites. D'accord. Donc l'énergie ou les émotions du corps physique servent entre autres à nourrir ces corps incarnés, voilà, qui sont un peu en mode automatisé ou dans le brouillard, Mm. comme leur donner l'énergie suffisante pour Oui. vivre. Mais d'accord. Ok. Il faut des Euh, parts plus saines pour nourrir. Il faut aussi des parts très productives et je suis productive. Qu'est-ce qui fait que tu es si productive? Mon empathie, ma sensibilité, ma tristesse. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce qui est fait à ce corps physique? Il est alourdi pour que je donne toujours plus d'énergie. Mhm. Mes émotions, mes énergies mentales, mes énergies psychiques sont absorbées. Mais je vis. Je lutte, mais je vis. D'accord. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui se passe au niveau de Cécile? Qu'est-ce qui fait qu'elle a un syndrome très menstruel extrêmement marqué? Mon système hormonal, il clame haut et fort son existence. Et il y avait aussi des implants. D'accord. Elle m'a parlé également de fuites urinaires assez récentes. C'est une conséquence De quoi? de ce moteur qui vibre trop fort. Ton moteur interne? Oui. Ok. Mhm. Les dents dévitalisées, assez jeunes, caries. Les dents sont très sensibles. Très, très sensibles. C'est des capteurs innés de la régénération du corps. Et depuis toujours, mon corps, il lutte. Alors, mes racines, mon émail, tout est endommagé. Enfin, pas tout, mais des Oui, grandes zones. d'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour aller observer le moment de cette incarnation, quelques instants avant que tu ne fasses ce choix de t'incarner ici, dans ce corps?
Oui, je vois. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe déjà? Pourquoi ce choix? Je me sens enfin vibrer. J'ai l'impression que je vais réussir À quoi? à respirer, à, m'incarner correctement. D'accord, ça veut dire que tu as d'autres tentatives qui ne sont pas concluantes pour toi? Oui, D'accord. mais je le Alors sais et je les oublie. d'accord. Est-ce que tu peux regarder pourquoi? Alors le fait que je les oublie, c'est volontaire avec ce que j'ai sur la tête. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a déjà interférence. Oui, OK. Mais là, voilà, tu as l'impression que tu vas pouvoir respirer pleinement. oui, mais je vois bien que c'est une illusion. Oui, Je vois bien qu'on me fait miroiter que je suis presque libre quelque part. d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de conscience dans le ventre de cette maman? Quelles infos tu as par rapport à ça? Que c'est un choix imposé, Pour les 2? oui, mais que c'est joyeux, qu'on est contente. Mmh. Alors, continue d'observer et explique-moi ce qui se passe. Pourquoi cette naissance, prématurée et pourquoi, la mort de cet, autre enfant? Pour elle, c'était préprogrammé. Pourquoi? Elle vit des échecs incarnatoires pour graver l'impuissance. D'accord. Est-ce que, cette conscience est sous le joug également de ces sauterelles dont tu me parles ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Autre chose. D'accord, et qu'est-ce qui fait que, on va dire, ces insectoïdes qui te maintiennent ont souhaité cette incarnation, finalement double qui s'est arrêtée? Ou acceptée? Je sais pas si c'est un souhait ou une acceptation. Les deux. Pourquoi? À la base, une acceptation et ça se transforme en souhait. Mmh. Pourquoi un souhait? Ça fait une impuissance acquise de plus, une expérience de plus, une probabilité de plus. D'accord. OK. Alors, dis-moi si tu es d'accord, tu vois cette conscience qui est préprogrammée pour mourir très tôt. Oui, Est-ce que tu souhaites lui transmettre des informations? Lui oui, montrer? absolument. Oui. Très bien. Alors fais le nécessaire et Oui, dis-moi ce qu'elle oui, capte. tout, tout. À ce stade, tout. Très fort. OK. C'est-à-dire qu'elle a toutes les informations pour se délester elle-même et faire ce travail. Ne pas Oui, accepter ses morts préprogrammées. oui, OK, très bien, et tu me dis quand c'est bon pour toi. c'est bon. D'accord. Je voudrais que tu puisses t'observer en tant que corps physique, comme si tu pouvais en un instant avoir toutes les informations, te voir bébé, jeune enfant, adolescente, jeune femme, femme, et me dire pourquoi cette quête d'identité, ce miroir dans lequel elle ne peut pas se regarder finalement, comme une peur, elle ne sait pas qui elle est. Pour donner une image, je fais 3 pas en avant, un pas en arrière. Je pense construire et je me déconstruis. Ou plutôt, je me fais déconstruire. Il y a des résonances qui ne m'appartiennent pas à chaque pas dans ma vie. Ça peut être des hommes, des femmes, des histoires. Ça se percute dans ma tête
Des fois, je reconnais même pas ce qui m'entoure. Je le reconnais sans le reconnaître. Je me sais plus grande. Je me sais ici. D'accord. Ok, bien. Comment est-ce que tu veux agir pour te libérer de tout ça, Amandine? Je regarde ce qui est le plus opportun. Mhm. Je change mes données. C'est-à-dire? C'est-à-dire, parce que je suis partout. Et alors, qu'est-ce que ça change pour toi? Ça me fait vraiment changer de point de vue. Ça me grandit. Ça m'assainit. Ça me fait reprendre vie. Bien. Et surtout, je me reconnais partout. Partout où je me vois. Mhm. Alors, est-ce que tu peux vérifier là, maintenant, en t'observant, si tu es pleinement seul dans cet espace, il n'y a plus aucune connexion, plus aucun système, plus aucune programmation qui ne t'appartienne pas, et si seulement tes fréquences, uniquement tes fréquences sont présentes et te conviennent. Uniquement mes fréquences. D'accord. Alors, je voudrais aller observer un autre moment que tu as peut-être déjà modifié, parce que tu as changé tes données, comme tu l'as dit. C'est-à-dire la première fois, en fait, où il y a ces interférences, cette connexion, cette perte de liberté. Est-ce que tu peux observer l'origine primaire de l'interférence? Oui, j'ai déjà modifié. Je D'accord? suis ce qu'on pourrait nommer d'un point de vue humain une bactérie. Mhm. Mais je ne suis pas une bactérie, je suis une forme de vie. Mhm. Dans ce qui est l'équivalent de l'eau. Et je me scinde, je me scinde et je me scinde. Je me propage. Je glisse, je découvre. Mais là, je me vois de façon saine, mais je me suis fait littéralement prélever. Prélevé par qui, par quoi? Ces insectes, D'accord, mais est-ce que tu sais, comme tu as déjà tout modifié, est-ce que tu sais ce qui fait que tu t'es laissé quelque part prélever par ces insectes? Et est-ce que tu l'as modifié? ils me regardent et je les regarde. Je regarde mon fonctionnement, je regarde leur fonctionnement. Mais ma connaissance n'est pas la leur. Et là où je me crois en sécurité, je n'y suis pas. D'accord. Donc tout cela a été modifié pour toi? Oui, Ok. Et dans tout ce que tu observes au plus large de toi, au plus grand, est-ce que tout te convient? oui. Très bien. Alors, on peut revenir pleinement ici et maintenant, près de ta partie physique, complètement. Hmm. Mhm. C'est ok pour toi? Oui, Bien. Alors, je voudrais que tu puisses interroger ton corps, l'observer et me dire
si cette partie a besoin de quelque chose en dehors de ce que tu as déjà modifié. Non. Ok. Tu veux bien observer maintenant la partie subliminale du corps qui gère les émotions du corps, ce subconscient. Lorsque tu l'interroges, quelles informations tu as? Elle ouvre des boîtes. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression de découvrir des trésors. C'est-à-dire Yes. qu'avant, les boîtes étaient scellées. Et là, elle ouvre, elle ouvre, elle ouvre, elle ouvre, elle ouvre. Comme quelqu'un qui découvre enfin le monde. Des trésors. D'accord, donc ça te convient, j'imagine? Oui. Parfait. Alors une autre vérification, une autre partie de toi qui concerne les programmations de ton corps physique, toutes ces programmations ataviques, transgénérationnelles ou autres. Plonge complètement dans ces données et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Des barreaux de prison. D'accord? Ça vient d'où cette De la programmation? lignée maternelle. D'accord? Pourquoi? Parce que là, tu me parles de la lignée comme si toute cette lignée, quelque part, avait cette programmation, enfin C'est une ça. grande partie. Elle l'a. Est-ce qu'il y a une raison pleinement commune à ça? Si tu vas observer la, la première fois où cette programmation s'engramme dans cette lignée, qu'est-ce que tu vois? Une femme emprisonnée. D'accord. À quel niveau est-ce que tu souhaites agir? À mon niveau. D'accord. Ok, très bien. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire? Non. Non. Alors, je vais tout simplement te demander d'observer le lieu de vie de ta partie physique afin d'assurer que... C'est déjà fait. D'accord, très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce corps, ici en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi? Je dirais la puissance. C'est ce qui va résonner le plus. Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette puissance pour ta partie physique? Une grande présence. Une présence manifeste. Quelque part, de la joie, de la réalisation. Mhm. Cette puissance, est-ce qu'elle est due à tes propres énergies ou est-ce qu'il y a, on va dire, quelque chose au niveau de la génétique physique, purement ta génétique, qui donne cette puissance? C'est un tout. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites réaliser? Bien sûr, mettre en œuvre cette puissance, je l'entends. Tes réalisations. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager? Non, il n'y a pas d'autre façon de le dire. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, Elle de est ces déjà fréquences. tellement absorbée par tout ce qu'elle a Oui, bah oui, mis oui, je en sais, œuvre. c'est pour ça. Il n'y a pas d'au revoir, il n'y a rien. Elle était Non, non, déjà non, elle là, est là où elle avait besoin pleine, pleine d'être. action. Mm. Ok, allez, bah toi, tu vas prendre un instant pour revenir pleinement ici et maintenant. Voilà, vraiment dans cet espace, dans ce temps-là qui t'appartient complètement. Et tu vas prendre un instant pour régénérer toutes les parties de ton corps qui en ont besoin. Voilà, comme un petit booster également d'énergie. Engrammer ça dans toutes tes cellules, dans tout ce que tu es.
pour revenir pleinement en forme. Ouais. C'est bon pour toi? Et bien, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Allez, maintenant. Comment ça va? Ça va? Oui? Oui. Oui, ok. Amandine, je vous laisse réactiver le micro. Oui, c'est bon. Ok. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous êtes senti pendant la séance? Il y a eu beaucoup d'informations, donc c'est vrai que j'avais du mal à suivre le Oui, fil, oui. parce qu'il y a beaucoup de choses et j'étais un peu perdue dans tout ça. Oui, Ouais, ça je se comprend. Écoutez, je vais vous faire un petit résumé. Donc déjà au niveau du corps physique, on avait pas mal de présence. On va dire cette espèce de serpent qui était là, qui se nourrissait déjà de vos énergies. Donc on avait déjà de toute façon de la fatigue. Et puis il utilisait des désincarnés, que ce soit des désincarnés humains, des morts, ou des désincarnés de race animale, en tout cas, pour venir impacter votre corps. Alors déjà, le simple fait qu'il soit présent, ça perturbe vos propres fréquences, donc ça peut pas aller. Ça crée de la fatigue aussi, beaucoup de fatigue. Et en plus, vous captez leurs différentes façons de penser ou leurs différentes émotions. Donc, il les utilisait, il les choisissait, on va dire. Il les utilisait aussi pour cette petite voix-là, qui venait vous dire ça. Donc, ça, c'était eux. Et puis après, évidemment, il y a des automatismes du corps qui se mettent en boucle aussi. Donc, il se servait d'eux à la fois pour vous atteindre et en même temps, ce que vous émettiez, ça servait quelque part à eux à les réhydrater, comme il l'a dit. Et après, il les mangeait, entre guillemets. Voilà. Donc, on avait déjà cette partie-là, qui était une partie à part. Donc, lui, on a dégagé, il est parti avec tous ces trucs, voilà. Et après, on a la partie subliminale. On la retrouve comme un peu Alice. Il y a encore un lien mémoriel avec sûrement une autre existence. Peut-être qu'elle a été dans un cirque, j'en sais rien, ou elle était sur une roue, puis il y avait un lanceur. Enfin, il y a un lien mémoriel et elle est un peu enfermée là-dedans. Bon, ça passera très rapidement. Elle sort de sa peur, elle se détache de cette roue. Et rapidement, quand on commence à discuter avec ces formes batraciennes qui sont là pour lui faire peur, elle comprend qu'elle est Amandine, en fait. Donc, elle est déjà sortie d'illusion. J'ai trouvé que dès qu'elle avait lâché la roue, qu'après, ça a été très vite pour elle. Mais vraiment très vite. Elle a pris les informations. Donc là, pareil, on a donc une première faction reptilienne qui se présente sous forme de crapaud, on va dire, et qui la tient sous emprise, donc qui prend vos peurs, qui prend vos pensées, qui prend vos créations. Donc, compliqué d'être bien dans ce qu'on fait. Enfin, il n'y a pas de création pleine, voilà. Donc, eux, c'est la première chose qu'ils font et où elles se voient là dans des schémas où on a de la blessure, des luttes, des trous, trous physiques, énergétiques, des déchirures. Donc, ceux-là, on les met dans un coin, on va voir ailleurs. Et on a une autre faction, donc là ce sont plutôt des insectoïdes sous forme de sauterelles qui elles aussi agissent au niveau de votre partie subliminale et donc c'est cette faction-là, elle va comme prélever les énergies de votre conscience, les démultiplier, les greffer après. En fait, elles vont se servir de cette part énergétique qu'elles ont prise et qu'elles ont fait grandir comme nous. On pourrait le faire dans le physique quand on fait des greffons avec des cellules. On les fait se démultiplier. Voilà. Et elles vont utiliser ces énergies-là pour qu'il y ait des corps qui s'incarnent avec cette part d'énergie qui est vous, mais qui est comme un peu vide. Une espèce de part robotisée, automatisée, qui vit, certes, mais ça doit pas être très chouette. Et puis pareil, il y a de ces corps-là, ils vont s'en servir, soit pour des expériences, soit pour prendre de l'info. Voilà. Ce n'est pas votre cas à vous en tant qu'Amandine. Vous êtes plutôt la partie nourricière. C'est-à-dire que pour faire vivre tous ces corps avec cette partie d'énergie greffée, il faut quand même à nourrir et à amener de l'énergie pour que ça fonctionne. Et comme vous, il y a cette empathie, cette puissance, ils servent de vous. Donc, ils vous étouffent, ils prélèvent des énergies chez vous. Alors, ils vont en manger une partie et l'autre, ça va servir à d'autres corps de cette conscience pour les faire vivre. Donc, on retrouve vraiment des entités qui fonctionnent à différents niveaux avec 3 groupes différents, on va dire. Donc, c'est lourd quand même. C'est lourd. Et forcément, impossible pour vous de savoir exactement qui vous êtes, ce que vous êtes. Parce que déjà, l'incarnation, c'est pas un choix plein.
Elle a été poussée. Mm. Et dès le départ, on retrouve, voilà, effectivement, cette petite sœur qui, elle, à ce moment-là, est complètement préprogrammée pour avoir des incarnations qui foirent tout le temps. Donc, la mort est déjà préprogrammée pour elle. Et puis, bien sûr, pour vous, déjà, ça veut dire un impact déjà très rapidement. Même si vous ne le savez pas en tant que petite fille, il y a une partie qui sait, qui a vécu tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle a d'elle-même, je lui pose la question, mais vraiment passer les informations à la conscience de cette petite sœur qui est morte à la naissance. Et apparemment, elle a vraiment pris toutes les infos pour ok, c'est bon, c'est comme s'il y avait cette espèce de lien qui fait que ça a fait vraiment disjoncter le truc pour que ça s'arrête. Donc, on va dire c'est quand même bien parce qu'on a cette conscience, on sait qu'elle ne va pas revivre en boucle des schémas comme ça. Et puis forcément, vous après une vie, oui, forcément vous n'êtes pas à votre place. Oui, parce que normalement, c'est pas vous qui avez choisi, donc vous pouvez pas vous sentir à votre place. Il y a un espèce de disjoncteur au niveau de la tête de votre conscience qui est relié à des tas de désincarnés. Ça, c'est donc impossible de se focaliser, de se concentrer. Un espèce de brouillard, quoi. Voilà, j'essaye de me construire, mais en même temps, je me construis, on me déconstruit, je me construis, on me déconstruit, donc ça marche pas, quoi. Oui, ça me parle bien, le fait de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Oui. Arriver à se construire. J'ai bien ressenti qu'il y avait quand même une joie de vivre, enfin il y a une envie, il y a quand même cette énergie là qui pousse fort et hop là, comme de se retrouver collé au mur. Ouais. Donc, forcément, là, on parlait par exemple au début, entre autres, de vos choix professionnels. Bon, alors déjà qu'il n'y ait pas grand-chose qui marche, on va dire c'est pas forcément étonnant puisque le but, c'est que vous ne soyez pas bien pour pouvoir nourrir les autres parties, donc une création pleine compliquée. Et puis, quand on a du mal à vraiment savoir qui on est pleinement, ce qu'on fait là, c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire d'un truc qu'on ne comprend pas déjà à la base. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, en tout cas, elle n'a même pas voulu discuter avec les sauterelles. Mais alors, ça, c'est pas du tout un problème. Parce qu'en fait, elle se dit non, mais j'ai même pas besoin, quoi. Hop, tac, je fais une lecture, tac, 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 je vois, j'ai les infos. Et je savais, quand elle nous a dit je change mes données, qu'elle allait déjà modifier d'elle-même l'origine. Qu'en fait, c'est comme si elle avait tout changé quasiment en instantané, parce qu'elle a vu, donc elle a pu avoir une perception extrêmement large de tout ce qu'elle était partout. Ça, c'est hyper porteur pour une conscience. C'est-à-dire que là, je savais déjà dès le milieu, les 3 quarts, le premier quart de la séance, que moi, je ne servais plus à rien. Je l'aurais laissé là, elle faisait tout. Donc là, c'était vraiment pour vous apporter des réponses à vous en tant que partie physique. Avoir encore des infos, comprendre ce qui se passait. Voilà, ce qu'on appelle nous le subconscient, cette partie émotionnelle qui des fois est bloquée, là elle avait déjà switché, c'est-à-dire qu'avant elle la voyait vraiment avec des boîtes, mais tout était cadenassé, donc pas accès. Et là c'est non, toutes les boîtes sont ouvertes et super, il y a ça, super, il y a ça. Donc c'est vraiment imagé, mais en fait c'est tout à portée de main là en fait. Et puis voilà, comment elle se voit, c'est cette grande puissance, cette grande présence, cette joie et des réalisations. Ça c'est ce qui vibre en vous. Alors, bien sûr, maintenant, phase de métabolisation, d'intégration, qui est souvent moins rapide que ce qu'on vient de faire là. On le sait aussi. Il va falloir se détacher de tous ces automatismes du corps, de toutes ces mémoires, même si elles n'existent plus. Vous avez fonctionné comme ça pendant des années. Il va falloir petit à petit réapprendre à fonctionner différemment. Mais c'est vrai, quand on voit que les choses, quand on sent déjà juste intérieurement qu'il y a quelque chose qui change, en fait, ça donne une pointe de confiance qui va permettre un autre changement, qui va donner encore plus de confiance et un autre changement. Et voilà, c'est ça, c'est de dire, ah oui, là déjà, je sens que c'est moi, mais plus comme avant, sans arriver forcément à mettre des mots dessus. Mais donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite, le plus fluide possible, le plus rapidement possible. Mais le temps est nécessaire. Oui, je pense aussi, parce que c'était assez lourd quand même, toutes ces parts. Partie de moi qui était complètement bien sûr. déstructurée. C'est ça, et il y avait une structuration. Il y a aussi tout le côté émotionnel, tout le côté hormonal qui doit aussi rentrer en phase avec lui-même. Donc, voilà. Et oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, le système hormonal est très important aussi dans la gestion de beaucoup de choses, mais aussi des émotions. Et c'est vrai, comme il y avait cette partie qui était en lutte, donc paf, 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 ça
ça poussait plus des systèmes énergétiques qui avaient été mis par ces entités. Donc, il va falloir que ce système hormonal, il se régule. Oui. Et là, il faut du temps aussi. Mm. Mais il y a cette telle... je ne veux plus utiliser ce mot lutte maintenant, parce que c'est plus une lutte que je ressens, c'est une telle force, une telle puissance qui est là, une telle joie que, ok, j'ai réussi à faire tout ça jusqu'à maintenant. Donc le reste, bah, bien sûr. Bien sûr. Ok? Ok. Bon. On va arrêter l'enregistrement, Amandine. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous voulez publier votre séance? Oui, mais je voudrais qu'elle soit floutée. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Mais écoutez, merci pour ce partage et nous, on reste ensemble encore après. Alors,